Bon, alors là, on devrait être à 90% sur du frelon européen, Vespa crabo. C'est une espèce utile. On va essayer de faire un sauvetage. C'est pas toujours gagné, mais on va essayer. Et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais même vous faire une comparaison de taille entre le frelon européen et le frelon asiatique. Vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Le frelon asiatique est tout petit avec les yeux bridés. Non, pour les yeux bridés, laissez tomber. Alors, donc, le frelon européen n'est pas une espèce nuisible. Alors, on va essayer de voir si madame est disposée et surtout si elle est encore vivante. Ah, regardez ça, elle est très belle. Donc, hop, on va la laisser là et on va faire un petit sauvetage. Mon caméraman amateur va me tenir le truc comme ça. Alors, on ne s'inquiète pas. Viens ici. Viens ici, la belle. Viens là. Là. Voilà. Alors, c'est un frelon européen, mais on a vraiment du mal à le voir. Donc, on va passer là-bas. Tchoc, 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 tchoc. On va le rincer un peu. Et je ne pense même pas que ce soit une reine. Parce qu'elle est quand même relativement petite. Hop. Alors, on va la laisser se rincer un peu. Vous voyez. Donc là, on voit le jaune arriver. Alors, elle n'est pas contente, hein, mais bon. T'en verras souvent, toi, du monde qui te sauve comme ça, quoi. Si c'est une reine, c'est une petite reine. Voilà, c'est une reine ounette. Je ne sais pas si ça se dit trop. Hop. Alors, le frelon n'est pas un très bon nageur. Je vais me chercher la feuille de sopalin. Voilà, il commence à aller mieux. Alors là, ce qu'on peut vite voir quand même, il n'y a aucun souci, c'est quand même le jaune qui commence à arriver. C'est pas obligé parce que, par contre, on se méfie quand même parce que le frelon, il pique hein, quand même. Hein. Et le monsieur vient de s'apercevoir qu'en fin de compte, les insectes n'étaient pas si dangereux que ça. Vous voyez, ça y est, ça commence à sortir un peu. Alors, je vais la mettre sur le sopalin. On va la mettre dans le bocal et je vais la relâcher dans un milieu naturel. Donc, elle est cachée dans le sopalin parce que la reine frelon européen est très timide. Surtout que j'ai mis un peu trop de sopalin. Voilà. Allez, tu restes là. On va te relâcher dans un milieu naturel parce que en pleine ville, tu n'as pas ton rôle. Voilà. Alors, ça sent un peu la morille au fond parce que c'est ça, c'est les trompettes de la mort. Les trompettes de la mort, ouais. Bon, ben voilà. Regardez. Donc, on voit, elle est un peu jaune cacadois, mais ça, c'est le fait d'avoir fini dans le poêle. Donc, elle est ravie. On va essayer de la relâcher. C'est pas une grosse reine. Hein. Vous avez chauffé avec votre poêle cet hiver? Oui, tous les matins et tous les soirs. Ouais, c'est marrant. C'est pas énorme. Hein. Elle est très petite pour une reine. Donc voilà. C'est une rainette. Bon, allez, hop, sur ce, je vais fermer ça. Ça, je vous laisse mon petit bordel. Enfin, voilà. Du coup, je vous le rends. Alors, bon, maintenant, on est quand même sur le début de saison. Alors, pour éviter ce genre de petits problèmes, dans les pelés, c'est assez rare que les frelons tombent ou que des abeilles arrivent là-dedans. Mais moi, ce que je préconise à peu près jusqu'à fin mai, c'est de faire tourner régulièrement. Je sais, il ne faut pas toucher le masque, mais comme je ne suis pas un pro, je touche mon masque. Et j'essaie de me laver les mains 25 fois par jour. Regardez, elles sont belles. Donc, je conseille, moi, de faire fumer au moins une fois par semaine. Vous mettez tous vos vieux papiers là-dedans, les impôts. Non, pardon, vous mettez vos vieux papiers, des papiers propres, hein, pas des papiers glacés. Vous mettez vos petits papiers là-dedans de temps en temps et vous faites un peu fumer ou pour le peler, vous allumez un quart d'heure. Si un nid se forme là-haut, obligatoirement, la reine, elle va foutre le camp. Et si c'est des abeilles, là, je vous conseille vraiment de faire fumer parce qu'appeler un apiculteur, quand on est sur une cheminée, on n'est pas beaucoup à pouvoir les récupérer. Franchement, c'est une galère incommensurable. Donc, si vous avez un essaim d'abeilles, ce qui peut arriver, vous faites fumer de la paille, du foin, quelque chose
quelque chose qui fume, quoi, d'accord? Qui fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous faites fumer, surtout quand vous savez qu'elles viennent d'arriver et elles peuvent repartir. Par contre, si la colonie est implantée dans la cheminée, là par contre, vous ne pouvez quasiment plus rien faire. Donc, on laisse tomber, on fait autrement. Mais quand ça arrive, surtout, vous faites fumer, vous faites fumer, vous faites fumer. D'accord? Voilà. Ça, c'était la phrase du jour. Donc, on fait attention. Quand vous entendez bzip dans un poêle, c'est pas normal. Hein. Le pelé, ça fait pas bzip. Hein. Le bois non plus. Le bois, ça fait cric, crac, croc si on veut, mais ça fait pas bzip. Donc après, vous paniquez pas. Vous avez vu comment je fais. Ça, vous le faites bien protégé quand même. Hein. Allez, à bientôt.